nous allons mettre en place un cadre institutionnel qui va donc prendre le relais pour gouverner ce pays. Les leaders de l'opposition discutent en ce moment pour trouver quelle va être la formule et je pense que dans les jours à venir, ce cadre institutionnel sera donc publié, diffusé pour que les Ivoiriens reconnaissent ce cadre-là. Ce n'est pas une provocation. En 2010, depuis le Golf Hotel, M. Ouattara avait mis en place un gouvernement alors même que M. Laurent Gbagbo avait été déclaré vainqueur de la présidentielle. Voilà. Il avait perdu, avait refusé donc de reconnaître les résultats des urnes. Là, nous estimons qu'il n'y a pas eu d'élection et donc son mandat est arrivé à terme le 31, donc il y a eu une vacance du pouvoir et nous allons mettre en place une institution crédible. Mais c'est de la plaisanterie, il ne peut pas avoir de gouvernement parallèle en Côte d'Ivoire. En réalité, l'opposition veut masquer son échec. Elle avait prédit la non-tenue des élections. Les élections se sont tenues, certes avec quelques violences isolées, mais qui ont provoqué mort d'homme. Mais globalement, les élections se sont tenues avec une bonne participation des Ivoiriens. Le gouvernement fantoche qui veut mettre en place ne peut être que de la rigolade. Et je tiens à préciser que ces actes sont contraires donc à la loi et à la Constitution, et donc qui s'attendent aussi à répondre donc des actes qu'ils vont poser. L'essentiel, c'est nous occuper donc des Ivoiriens et préparer les prochaines étapes, notamment les élections législatives. Je pense que l'opposition a échoué dans ses tentatives antidémocratiques. C'est pas démocratique que d'empêcher les citoyens donc d'aller voter. Or, ils l'ont fait. Nous sommes ouverts au dialogue. Les radicaux, c'est plutôt du côté de l'opposition qui part 2 fois avant ce scrutin à refuser de venir à la table de discussion.